Comment éviter que la routine tue votre couple? Je vous donne une piste dans cette vidéo. Bonjour, je suis Yannick TM, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver. Si c'est la première fois, pensez à vous abonner. Et lorsque vous vous rendrez compte que cette vidéo vous parle et qu'elle contient des valeurs qui peuvent changer la vie de couple d'autres personnes, pensez à la partager. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement en couple et que vous vous rendez compte qu'une certaine routine s'installe. Ça peut être une routine par rapport à votre travail. Vous travaillez peut-être tous les deux ou l'un de vous travaille beaucoup. En tout cas, vous avez peut-être des occupations qui font que vous devez gérer votre boulot. Vous devez gérer le train de vie de tous les jours. Quand vous rentrez à la maison, il y a peut-être des enfants dont il faut s'occuper, les devoirs. Finalement, ça fait que les journées passent très vite et vous vous rendez compte avec le temps que vous passez de moins en moins de temps ensemble. Vous avez chacun des choses à faire pour soi, parfois des programmes à accomplir. Et finalement, il vous reste vraiment peu de temps pour vous deux. Et c'est la routine de tous les jours, c'est la routine de votre vie, c'est ce qu'on appelle le train-train quotidien. Je veux dire, il faut se lever le matin très tôt. Si les enfants vont à l'école, il faut les préparer. Après, peut-être qu'il faut les accompagner. Après, peut-être qu'il faut aller les chercher. Après, lorsqu'on rentre, il faut veiller à ce qu'ils aient mangé, qu'ils aient fait leur devoir, qu'ils aillent au lit à l'heure. Et après, maintenant, on peut peut-être se poser pour souffler un peu. Et là, quand on se pose pour souffler un peu, c'est la fatigue, c'est le corps qui reprend ses droits. Ses droits, il faut souffler. On n'a pas vraiment le temps de discuter avec son partenaire, on n'a pas le temps de se retrouver dans un moment où on arrive à se dire combien on tient l'un à l'autre, à savourer vraiment cela, parce que la fatigue a raison de nous. Et lorsqu'on regarde ce qu'on a à faire, c'est comme ça va se répéter comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. On espère qu'un moment de congé arrive pour qu'on puisse en profiter. Et même parfois, vous n'avez même pas les congés en même temps que l'autre. Parfois, les plannings au travail ne permettent pas à ce que vous puissiez vous libérer en même temps. Et on se rabat alors sur les grandes vacances, sur les grandes périodes de vacances pendant lesquelles on espère pouvoir prendre du temps pour soi. Sauf que pendant les périodes de vacances aussi, les enfants parfois sont aussi là, il faut s'en occuper, il faut les occuper également. Et ça fait que, franchement, vous vous dites que votre vie, le train-train quotidien est en train de tuer votre couple. La chose que je peux vous proposer à faire dans ce cas-là, c'est de programmer. Il faut programmer du temps à deux. Programmer du temps à deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez votre agenda et vous regardez dans votre agenda, tous les deux, vous convenez d'une période ou d'un week-end où vous allez vous retrouver rien que vous deux pour passer du temps ensemble et savourer le fait d'être ensemble. Il faut vraiment y mettre l'intention de passer le temps ensemble. Il ne s'agit pas juste de programmer comme ça pour dire, bon, on programme et puis on passe du temps ensemble, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Vous programmez et vous prévoyez où est-ce que vous allez aller, vous prévoyez ce que vous allez faire. Même si vous n'allez pas quelque part, vous pouvez programmer un jour ou un week-end où vous savez que vous pouvez faire quelque chose ensemble à la maison, une balade, sortir ensemble ou promener comme avant et tout. Il faut programmer. À mon avis, à l'échelle d'une semaine ou d'une journée, on peut même commencer par une journée. On peut décider de se retrouver à une certaine heure lorsque les enfants sont couchés, tous les deux pour parler de certaines choses et passer un moment vraiment de chouchoutage. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais l'un avec l'autre. Un quart d'heure ou plus. Bref, ça dépend de vous. Trouvez le temps de se retrouver tous les jours. Si tous les jours c'est compliqué, peut-être parce que vous avez des horaires de nuit, que vous n'êtes pas toujours disponible tout le temps à ce moment-là, à l'échelle d'une semaine, vous pouvez quand même vous dire en une semaine, vous devez vous retrouver au moins une fois dans un tête-à-tête à tous les deux, dans un moment de partage à tous les deux, dans un moment où vous vous retrouvez vraiment tous les deux, dans un moment qui est le vôtre, tout simplement tous les deux. Après, vous pouvez passer à l'échelle d'un mois, vous pouvez passer à l'échelle d'un trimestre, de 6 mois, d'un an, mais programmez. Parce que le fait de programmer donne du sérieux au fait que vous avez vraiment l'intention de passer du temps ensemble. Le fait de programmer démontre combien c'est important pour vous de maintenir cette alchimie-là. Ce sont des moments d'oxygénation de votre couple parce que n'oubliez pas, votre couple c'est un organisme vivant qui doit vivre. Vous devez le nourrir, vous devez l'oxygéner, vous devez lui permettre de se retrouver, de se ressourcer, de se renouveler. Et par ces moments de retrouvailles-là, ça vous permet de réaliser une coupure avec le train-train quotidien, avec la routine qui s'est installée avec le temps et vous permet de vous retrouver. Après, il ne faudrait pas que ces programmations finissent par devenir des routines et soient forcément toujours les mêmes choses à chaque fois. Jouez de votre imagination pour agrémenter cela différemment à chaque fois, pour surprendre l'autre, pour apporter une touche particulière qui va faire plaisir à l'autre. Les idées, il y en a des pelles, mais elles ne sont jamais les mêmes pour tout le monde. Vous connaissez plus votre partenaire que moi. Donc, c'est à vous de savoir exactement ce qui pourrait lui faire plaisir, à vous de savoir exactement comment est-ce que vous pourrez agrémenter ça. Mais bref, ce qui pourrait empêcher à ce que la routine tue votre couple, c'est la programmation avec l'intention vraiment de savourer cela, de moments que vous passez à deux.
Vous avez des programmes avec vos partenaires, vous avez des partenaires sociaux, partenaires, je veux dire, au niveau professionnel. Vous avez des programmes avec des gens avec qui vous travaillez. Vous avez des rendez-vous à l'école des enfants. Vous avez des rendez-vous pour aller, vous avez des programmes pour aller faire des courses tel jour. Vous programmez pratiquement tout dans votre vie quotidienne. Votre train-train quotidien, c'est une succession de programmation la plupart du temps. Mais ce qu'on se dit, c'est qu'on commet l'erreur d'oublier que ça aussi, ça doit se programmer. On ne peut pas laisser juste les choses se faire comme ça. Il faut les programmer. Alors, prenez du temps pour vous. C'est un pilier absolument fondamental pour porter votre couple à un niveau plus élevé, à maintenir cette alchimie-là. Et vous allez vous rendre compte que la routine dont vous avez peur ne va pas tuer votre couple parce que vous mettez en place une autre routine qui est celle de vous retrouver, bien sûr, en agrémentant à chaque fois. Si vous voulez connaître les autres piliers qui peuvent vraiment vous permettre, en plus de celui-ci, d'avoir un couple plus harmonieux, plus alchimique, avec plus de bonheur, tout simplement, allez-y, cliquez sur le lien qui est sous la vidéo. C'est un guide vidéo offert que je vous offre tout simplement, dans lequel je relate 5 piliers qui vous permettent de garder le cœur de votre partenaire, que son cœur soit à vous, que vous soyez le patron, entre guillemets, celui à qui le cœur appartient, qui a les clés de ce cœur-là. Mais bien sûr, vous devez veiller à ce cœur-là. Allez, cliquez sur le lien et voyez comment, grâce à ces petits éléments qui sont des éléments simples mais tellement puissants, vous pouvez maintenir votre couple à un niveau élevé. Il vous suffit de cliquer sur le lien et vous y accédez. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.